Bonjour, cette semaine avec notre invité Audrey Mack, nous parlons de l'autorité du croyant. Et aujourd'hui, nous voulons déclarer ensemble que tu as reçu toute autorité sur la terre. Et avant de laisser la parole à Audrey, je vais lire un passage du psaume chapitre 16 qui dit « L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot ou encore qui assure ma part, mon terrain. Ma part me revient en un lieu de délices. C'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Je crois qu'il y a pour toi, mon frère, ma sœur, un héritage magnifique de la part de l'Éternel. La terre a été donnée aux hommes et il y a sur la terre un lot, une part qui t'appartient. Je prie que l'héritage que Dieu t'a donné, que le Seigneur nous a laissé, cet héritage magnifique soit ta portion, que tu puisses y vivre dans ce lot, cette part que le Seigneur t'a donnée, qui te revient. Je prie que cet héritage magnifique qui te revient te soit donné, que tu puisses y vivre pleinement, toi et tes enfants, si tu as tes enfants, que tes enfants également puissent prendre part à la part qui leur revient de la part de l'Éternel, un héritage magnifique, et qu'aujourd'hui le Seigneur puisse ouvrir tes yeux, nos yeux, pour réaliser la grandeur, la splendeur et l'héritage extraordinaire et magnifique qu'il y a en Jésus-Christ. Oui, il y a l'esprit, mais il y a aussi le naturel, et autant nous avons une part dans l'esprit, autant nous avons une part également dans le naturel. Que le Seigneur fasse de toi un propriétaire, parce qu'il veut te donner des propriétés afin d'être une source de bénédiction, qu'il en soit ainsi dans ta vie, afin que tu ne manques de rien spirituellement, émotionnellement, financièrement et à tout point de vue. Que le Seigneur te bénisse en cette journée. Et Audrey, je vais te laisser la place pour cette deuxième émission de cette semaine. Que le Seigneur te bénisse. Merci Jérémie. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui où on va continuer à parler de l'autorité qui nous a été déléguée en Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux vous dire qu'une bonne nouvelle, vous n'avez pas que de l'autorité, vous avez toute autorité sur la terre. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, il dit, s'étant approché des disciples, il leur parla ainsi: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Alors j'ai une question pour vous. Si Jésus a toute autorité, le diable en a combien? Oui, vous avez deviné, 0. Si Jésus a toute autorité, le diable n'en a plus du tout. Vous savez, le diable a été dépouillé. Quand Jésus est allé, il est allé en enfer, il a mis son pied sur le coup du diable, alléluia, il l'a dépouillé de l'autorité, il l'a humilié devant tout le monde spirituel. La Bible dit dans Colossiens 2 qu'il en a fait un spectacle. Ah, qu'est-ce que j'aurais bien aimé être là pour voir. J'espère qu'on le verra un jour. Mais là, le but et l'idée, c'est que Jésus a récupéré toute autorité. Et qu'est-ce qu'il en a fait de cette autorité? Oui, bien sûr, on l'a vu, qu'il nous l'a délégué, il nous l'a confié. Matthieu 16, 19, vous vous rappelez les clés? Alléluia, le propriétaire de la terre nous a donné les clés d'autorité qui ouvrent, qui ferment, qui autorisent, qui interdisent. Alléluia. Matthieu 16, 19 dit « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit au ciel ou dans le monde spirituel. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera permis au ciel ou dans le monde spirituel. » Et j'aime beaucoup que Dieu nous aime tellement. Apparemment, Dieu nous fait confiance. Arrêtez de vous voir comme un impuissant qui ne vaut rien, à qui Dieu ne veut pas faire confiance. Non, si vous saviez combien Dieu vous aime et combien il vous fait confiance, c'est pour cela qu'il vous a délégué toute son autorité. Dans Psaume 8, écoutez cela, ça va vraiment vous encourager car c'est de vous qu'il parle. Dans le verset 3 à 6, il dit « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui?
Alléluia. Et le Fils de l'homme, que tu le visites, tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. Alléluia. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est comme cela que Dieu vous voit. Il vous a couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Voyez, Dieu a mis toutes choses sous vos pieds et vous êtes de juste peu inférieur à Elohim. Vous savez qu'est-ce qui c'est Elohim? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, c'est comme cela que Dieu nous voit. C'est comme cela qu'il nous considère. Il nous couvre d'honneur, de gloire. Il nous a confié toute autorité. Il a tout mis sous nos pieds, sur la terre. Alléluia. Et vous avez toute autorité sur la terre contre l'ennemi. Alléluia. Contre l'ennemi. Et on voit dans Luc 10, 19, je l'avais partagé avant, mais je vais le répéter. Il dit, je vous donne autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute, pas que quelques, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Vous devez le savoir. Certains d'entre vous, vous voyez un grand diable et un petit Dieu. Non, 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 remettons les choses en place. Non, Dieu est un grand Dieu, alléluia, qui vous a couvert de gloire et d'honneur, qui vous a tout confié. Et le diable est un tout petit diable qui a été dépouillé. Alléluia. Vous savez, je me rappelle d'un témoignage que j'ai entendu qui, pour moi, illustre cela avec tellement de clarté et même d'humour. Mais c'était une dame qui voyait toujours le diable comme étant un diable tout puissant. Et elle se voyait comme toute petite, qui valait rien du tout. Et elle n'arrivait pas à exercer l'autorité. Et puis un jour, elle allait toujours vers son pasteur et elle disait, pasteur, pasteur, le diable est après moi. Pasteur, pasteur, priez pour moi, le diable est derrière moi. Et le pasteur, à chaque fois, lui expliquait, mais madame, le diable a été vaincu. Vous servez un grand Dieu, vous avez l'autorité, exercez votre autorité. Mais elle faisait toutes les semaines, le dimanche, elle revenait, le diable est après moi. Et finalement, ce pasteur, qui en a eu un petit peu ras-le-bol, il a prié et dit, Seigneur, s'il te plaît, apparemment, j'arrive pas à lui communiquer quelque chose. Pourrais-tu lui montrer que Dieu est tout puissant et qu'elle a toute autorité, que le diable est vaincu? Et puis cette nuit-là, je crois, ou dans les nuits qui ont suivi, cette dame a eu un rêve. Et dans son rêve, elle a entendu comme un rugissement qui venait de derrière le buisson. Et dans son rêve, elle était là, elle tremblait comme une petite feuille. Et puis elle s'approche là où il y a le rugissement derrière le buisson. Puis elle est là, elle s'approche à petits pas, elle regarde. Et qu'est-ce qu'elle voit? Une petite souris avec un gros mégaphone. Et alors là, tout d'un coup, dans son rêve, le Seigneur lui parle, lui dit, voilà le diable, il n'est qu'une souris, mais il a un gros mégaphone et il ment, il va intimider, il va essayer de te faire croire des choses, qu'il est tout puissant, qu'il est plus que ce qu'il n'est. Non, messieurs, mesdames, écoutez-moi, le diable a été dépouillé, il n'est qu'une petite souris avec un grand mégaphone. Et on doit arrêter d'écouter ces mensonges et de recevoir et d'accepter les mensonges. Non, non, c'est la seule chose qu'il peut faire, c'est mentir. Il est le père du mensonge et vous intimider. Alors ne nous laissons pas intimider par les rugissements qui ne sont que de l'intimidation. Sachez que Dieu est tout puissant et que vous avez toute autorité. Amen. Et vous savez, c'est à vous, alléluia, d'exercer cette autorité. Dieu ne va pas le faire pour vous. Très souvent, j'entends des chrétiens qui supplient Dieu. Dieu fait quelque chose avec le diable. Dieu enlève le diable de mon dos. Dieu, il demande à Dieu de faire quelque chose que Dieu nous a commandé de faire. Dieu nous a donné toute l'autorité. Rappelez-vous, nous sommes comme un policier. Et amen, nous avons un badge qui est le nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Nous avons un bâton qui est la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et nous avons un uniforme qui est la justice de Dieu. Cette robe de justice, gloire à Dieu, couvert de gloire et d'honneur. Et c'est à nous de remettre le diable à sa place. C'est à nous, au nom de Jésus, de dire non, arrête, assez, assez, tu te pars au nom de Jésus. Alléluia. Et je me rappelle, j'ai un homme de Dieu sous laquelle j'ai grandi.
Et il est arrivé à plusieurs reprises à voir des visites de Jésus qui venaient le voir, qui est rentré dans sa chambre, qui a pris une chaise, s'est assis. Et puis alors il a commencé à lui parler, à échanger des choses au sujet de son ministère. Et là, tout d'un coup, il y a un démon qui s'est infiltré. Et il est venu entre lui et Jésus et cet homme. Et il y avait comme un nuage qui a commencé à se dissiper, de sorte que cet homme ne pouvait même pas voir Jésus et surtout pas l'entendre. Et il commençait un peu à être frustré et il a commencé et il se disait en lui-même, mais pourquoi est-ce que Jésus ne fait rien? Ne peut-il voir que j'arrive pas à l'entendre? Ne sait-il pas qu'il y a ce démon entre nous? Parce que Jésus continuait à parler et à partager. Et tout d'un coup, cet homme a été tellement frustré, il a mis le pied par terre, il a dit au nom de Jésus, pars petit démon, quitte ce lieu, ne reviens plus jamais. Le démon, paf, est tombé par terre et puis il commençait à sortir en regardant derrière comme pour dire t'es sérieux vraiment ou tu veux vraiment que je parte? Et il lui a dit va-t'en, tu pars de cette maison, tu pars de ce voisinage, ne reviens plus. Et alors tout d'un coup le démon est parti. Et là, Jésus a continué à partager avec cet homme et il était là à l'écouter. Et à la fin de la conversation, il a dit « Seigneur, je ne veux pas te déshonorer, je veux vraiment te manquer de respect, mais j'ai une question pour toi. » Il dit « Pendant qu'on était là, tu me parlais, il y a ce démon qui est venu, pourquoi n'as-tu rien fait ?» Et vous savez ce que Jésus lui a répondu? Il dit « Si toi, tu n'avais pas exercé autorité, je n'aurais pu rien faire. » Je n'aurais pas pu le faire parce que c'est à toi qu'est revenue cette autorité. Alors cet homme a dit au Jésus, là, je ne veux pas te manquer de respect une fois de plus, mais tu dois me donner là des versets, s'il te plaît. Donne-moi la parole, parce que tu sais que la parole dit que même si un ange m'apparaît et que le diable peut se déguiser en ange de lumière, alors donne-moi au moins 2 versets. Et alors Jésus lui a, avec un grand sourire, parce qu'il a rigolé en disant « Ah, voilà !» Et il lui a dit « Ok, Jacques 4, 7, résistez le diable et il s'enfuira loin de vous. » Résister, ça veut dire vous résistez le diable, n'est-ce pas? Et après il lui a donné Marc 11, 23, « Quiconque parle à la montagne lui commande de se ôter, ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera. Il le verra s'accomplir. » Alors là, tout d'un coup, il a vu « Waouh !» C'était à moi de remettre le diable en place. C'était à moi d'exercer l'autorité. Et dès que vous exercez l'autorité, Jésus peut la renforcer avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous dis, dès que vous dites le nom de Jésus, alléluia, les démons tremblent, le diable tremble. Mais vous devez le savoir qu'au nom de Jésus, il y a toute autorité et toute puissance. Alléluia. Et savez-vous votre position d'autorité? Parce que la plupart d'entre vous, vous savez, comme je l'ai dit, vous voyez le diable comme un grand diable, vous le voyez comme une grande montagne, amen, comme un Goliath, et vous vous voyez tout petit, impuissant et insignifiant. Mais en fin de compte, on doit remettre les choses en place. Vous savez ce que la parole nous révèle notre position d'autorité. Et j'aime l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1. Vous voyez, quand il a prié pour l'église aux Éphésiens, il n'a pas prié donne-leur plus d'autorité, Dieu. Donne-leur plus de puissance, Dieu. Non, non, ce n'est pas ce qu'il a prié. Vous savez ce qu'il a prié? Que les yeux de leur cœur soient ouverts, qu'ils reçoivent une révélation de leur appel. Amen. Écoutez ce verset, je ne veux pas le charcuter, alors je vais le lire pour vous. Ah, c'est tellement puissant. Dans le verset 17 à 23 de Éphésiens 1, il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, que les yeux de votre cœur soient éclairés et ouverts pour que vous sachiez quelle est l'excellence grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant des morts. Vous savez qu'est-ce que ça vient de dire là? Que Paul priait qu'on ait une révélation de la puissance et l'autorité que l'on a en Christ. La puissance qui demeure en nous. Et combien de puissance avons-nous? La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. La mort ne pouvait pas le retenir. Cette puissance
la relever. Cette même puissance peut vous relever, en faire de sorte que vous arrêtez de vous voir tout petit et impuissant. Non, elle va vous relever pour dire « Wow, la puissance de résurrection demeure en moi, alors je me relève ». Et finalement, vous savez ce que Paul aussi a prié pour l'église d'Éphèse, que non seulement ils puissent voir et comprendre la puissance et l'autorité qui a été investie en eux, mais il a prié aussi qu'ils comprennent et qu'ils voient leur position d'autorité. Et écoutez ce qu'il dit. Non seulement cette puissance qui est en vous là a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et domination et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. Et aussi, il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Écoutez bien, Dieu a assujetti toutes choses sous les pieds de Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, loin au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute puissance, de toute autorité. Et il a donné pour chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps. Oh, 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 oh. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que Paul là nous révèle, qu'on a toute la puissance et toute autorité en nous, mais que Dieu nous a fait asseoir en Christ, parce que Christ est la tête et nous sommes le corps. Savez-vous que 1 Corinthiens 6,17 dit que celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et donc si Jésus est assis à la droite du Père, nous sommes dans l'esprit assis à la droite du Père. Si Jésus est assis loin au-dessus de toute domination, autorité, puissance et principauté, nous le sommes aussi. Voyez, et nous sommes en Christ, dans l'esprit, un avec lui. Et en Christ, nous sommes aussi dans l'esprit assis à la droite du Père, loin de toute autorité, principauté, de tout nom. J'espère que vous pouvez le voir, que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quand vous faites face au Goliath, quand vous faites face à la montagne, quand vous faites face à la maladie, quand vous faites face aux attaques de l'ennemi qui rugit, qui se peint comme un être, un Goliath tellement puissant, prenez votre position spirituelle, fermez les yeux. Et peut-être montez et voyez-vous assis en Christ à la droite du Père et regardez en bas. Parce qu'en bas, pas en haut, en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute la puissance du diable, il y a tous les principautés, les démons, le diable, ses dominations. Tout ça, c'est loin en dessous de vos pieds, car vos pieds font partie du corps du Christ. J'espère que vous pouvez voir et comprendre que en Christ, vous avez toute autorité et Dieu en Christ vous a placé loin au-dessus de toute la force du diable, de toute sa puissance, de ses mensonges, de toute sa manipulation, de tous ses Goliaths, ses montagnes et tout ce qu'il essaie de faire. Vous devez le voir, vous devez le savoir. Alors, mes amis, aujourd'hui, je veux vous inviter, arrêtez de voir Dieu comme un tout petit Dieu. Arrêtez de vous voir tout petit et de voir un grand diable. Non, remettez les choses à sa place. Voyez le diable comme un tout petit diable et voyez-vous en Dieu comme un être puissant dont toute autorité, toute puissance a été investie en vous. Alors j'espère que cela vous a éclairé de vous voir en Christ puissant, loin au-dessus de l'ennemi. Amen, merci beaucoup Audrey. Un grand frère dans une famille peut avoir autorité sur peut-être son petit frère, sa petite sœur, un père ou une mère sur ses enfants, sur leurs enfants, un responsable dans une entreprise sur les employés ou un directeur. Et j'ai dans mon cœur de m'adresser à plusieurs personnes. Vous êtes dans la politique. Je sais que plusieurs ministres, même quelques présidents, regardent MCI TV, suivent les émissions de prière inspirée. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager par rapport à l'autorité que le Seigneur vous a donnée. Vous n'êtes pas le grand frère, vous n'êtes pas le petit garçon dans la cour d'école qui peut avoir une autorité peut-être dans la cour d'école et parmi ses camarades, mais Dieu vous a donné une position supérieure. Et il est important de pouvoir l'utiliser
avec la pensée de Dieu. Et je vais lire un passage dans Marc au chapitre 6. Il est écrit que Hérode était là à l'anniversaire de sa naissance et il donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait même la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui demandait, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Voilà comment on peut utiliser l'autorité d'une mauvaise façon et dire des paroles et des promesses qu'on ne peut ou qu'on ne veut par la suite mettre en place. Vous avez reçu de l'autorité de la part de Dieu, ce n'est pas pour décapiter les têtes des serviteurs du Seigneur, ce n'est pas pour faire du mal au royaume de Dieu, mais alors que Dieu vous a donné l'autorité. Je sais que plusieurs personnes, vous m'écoutez, vous n'êtes pas peut-être le ministre ou le président ou le futur président, mais la femme ou la fille du futur président, la femme ou la fille du futur ministre ou d'un chef politique quelconque. Le Seigneur vous a donné aussi l'autorité. Il ne donne pas seulement l'autorité au roi, mais finalement toute la famille royale reçoit l'autorité. Vous l'avez reçue en tant que croyant, enfant de Dieu, mais alors aussi vous faites partie d'une famille royale, entre guillemets, une famille dans la politique, avec une autorité particulière. Je prie que Dieu vous donne la sagesse, je prie que Dieu vous donne l'intelligence, je prie que Dieu vous donne le discernement pour pouvoir exercer l'autorité comme il le faut et non pas faire reculer le royaume de Dieu, mais faire avancer le royaume de Dieu. Je prie que vous soyez dans votre nation un Joseph qui amène le bien, qui amène la sagesse de Dieu et qui puisse mettre en place, peut-être vous n'aurez pas la capacité de mettre en place des lois, mais en tout cas que vous puissiez mettre en place des choses, des principes, des façons de penser, des mentalités du royaume de Dieu qui font avancer le royaume, qui répondent aux injustices humaines, sociales dans votre pays, dans votre nation, que le Seigneur fasse de vous la tête, mais une tête qui domine, qui règne avec amour, avec justice, avec la sagesse de Dieu. J'ai pris cela pour vous, que vous soyez l'épouse ou la fille ou l'enfant ou vous-même le chef politique, que le Seigneur vous donne sagesse, intelligence et discernement au nom de Jésus-Christ. Et Père, je veux te remercier pour ces hommes et ces femmes dans la politique ou que tu as établi ici ou là dans des nations, avoir une position d'influence et une position d'autorité. Je prie, Père Céleste, qu'ils soient conduits par toi. Je prie qu'ils marchent vraiment, clairement et radicalement avec toi, qu'ils ne soient ni à droite ni à gauche, mais vraiment, Seigneur, centrés sur ta parole, qu'ils ne soient pas comme ceux à l'époque du temps de Baal et du prophète Élie en train de clocher des deux côtés entre l'Église et le monde, entre ton royaume et le royaume satanique, mais qu'ils puissent marcher pleinement avec toi, afin que leur autorité soit aiguisée, qu'elle soit parfaitement utilisée avec efficacité et avec puissance dans leur nation, dans leur région et dans leur sphère d'autorité, au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Je prie pour les personnes qu'elles aient une révélation de leur position d'autorité. Qu'elles puissent vraiment voir. Elles peuvent l'entendre d'une manière intellectuelle, mais qu'elles puissent voir avec leur cœur et avoir tout d'un coup un moment de révélation où elles se rendent compte que oui, le diable est complètement vaincu, dépouillé, qu'il n'a plus d'autorité et qu'en Christ, ils sont couronnés de gloire, qu'ils sont couronnés d'honneur, qu'ils sont toute une autorité investie, qu'ils puissent voir leur position d'autorité loin au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Ouvre leurs yeux, Seigneur,
Ouvre leurs yeux, Saint-Esprit, parle leur cœur, que leur cœur s'enflamme, que leur cœur tout d'un coup puisse saisir cette vérité. Que ce ne soit pas simplement quelque chose qu'ils entendent, qu'ils savent d'une manière intellectuelle, que leur cœur s'embrase, que leur cœur s'enflamme, que leur cœur tout d'un coup saisisse la vérité et puisse être complètement libéré du joug de la peur, du joug de l'intimidation. Il y a certaines personnes, là, vous avez été, en fin de compte, tourmentées. Vous avez pensé, il y a des sorciers qui m'ont envoûté, il y a des sorciers, des sorcières, des personnes qui nous ont jeté des sorts, qui ont fait ceci et cela, et vous avez vraiment fixé votre attention sur ça en disant « ils m'ont jeté un sort, et ceci et cela », et véritablement, certaines choses se sont passées dans votre vie, les choses qui ont commencé à dégringoler parce que vous avez cru au mensonge. Vous avez cédé votre autorité. Là, je suis là pour vous dire, ces sorciers, ces faiseurs de mauvaises aventures, ces clairvoyances et ceux qui jettent des sorts n'ont aucune puissance sur vous si vous savez votre autorité, votre position d'autorité. Alors prenez votre place, levez-vous et dites maintenant, allez, j'arrête de me faire intimider. Je déclare que tous ces mauvais sorts, tous ces mensonges sont annulés sur vos vies. Au nom de Jésus, comprenez, prenez, refusez d'être intimidés. Le diable n'est qu'une souris avec un mégaphone. Ces sorciers, ces sorcières ne sont que des souris avec des mégaphones. Arrêtez de croire et d'être intimidés. Prenez une décision maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je prie que tu libères tous ceux qui sont dans des sectes, toutes ces personnes qui se sont fait tromper et qui suivent aujourd'hui des faux prophètes. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de les libérer et de glorifier ton nom. Et je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur tout esprit trompeur, sur tout esprit de secte, sur tout esprit qui ment, qui trompe et qui empêche les hommes et les femmes d'être libres en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont trompés, qui sont amenés par l'ennemi quelque part là où le diable veut les amener, soyez libérés maintenant de la tête aux pieds dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur vienne sur vous, vous remplir, la lumière de Christ vous éclaire dans le nom de Jésus et vous voyez comme vous n'avez jamais vu, puisque le voile est ôté. Le voile du mensonge, le voile de la tromperie religieuse, de ces sectes pernicieuses, vous en êtes libérés par le Seigneur et c'est surnaturel. Vous allez voir la grâce du Seigneur se manifester sur vous, une vie de prière complètement transformée, une joie nouvelle venir sur vous, alors que vous acceptez dans votre cœur de vous défaire de ces choses, de vous défaire de ces tromperies et de ces mensonges dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui nous entendent et toutes celles qui nous entendent recouvrent cette joie qu'ils avaient connue il y a au début. Il y avait une joie dans leur cœur, une joie d'aimer Dieu, une joie de servir Dieu, une joie de marcher avec Dieu. Et puis tout d'un coup, il y a eu l'intimidation, le contrôle, la religiosité, le tu dois faire et tu dois pas. Et vous avez perdu cette joie. Vous avez perdu même cette joie d'être avec Dieu. C'est tout des règles, du règlement. Et je prie maintenant que vous puissiez recouvrir et retrouver cette joie que vous aviez au début, cette intimité que vous aviez, ce désir de vous enfermer dans votre chambre pour parler à Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit, tu es l'esprit de joie. Ranime leur cœur. Oui, maintenant. Maintenant. Amen. La joie du Seigneur est votre force. Amen.